Bonjour à toi et bienvenue dans la toute première leçon sur cette chaîne Anat TV. Précédemment, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment le cours va se dérouler sur cette chaîne et comment est-ce que nous allons procéder et vous montrer quels sont les prérequis que l'on doit avoir avant de pouvoir appréhender correctement le cours qui va se dérouler sur cette chaîne Anat TV. Si vous n'avez pas encore cette vidéo, je vous demande juste de cliquer en haut et vous allez voir la vidéo précédente. Alors, sur cette chaîne, nous allons faire des vidéos pour expliquer la grammaire, la conjugaison et également quelques mots de vocabulaire en kabyè. Le kabyè, je vous rappelle, c'est la langue du Togo, parlée également au Bénin et au Ghana. Alors, si tu as un projet de voyage au Togo, si tu veux visiter au Togo, tu as intérêt à apprendre le kabyè pour pouvoir interagir avec la population togolaise. Alors, tu es la bienvenue sur cette chaîne pour pouvoir mieux apprendre le kabyè. Ok, sans prendre assez du temps, je voudrais commencer. J'avais voulu commencer avec la conjugaison, mais je me suis dit, il est important de rappeler les pronoms personnels. Avant de faire la conjugaison des verbes, il faut connaître d'abord les pronoms personnels en kabyè et ça nous aidera facilement à faire la leçon sur la conjugaison, surtout la conjugaison des auxiliaires. Ok? Alors, ce qui voudrait dire que la leçon de ce cours, c'est les pronoms personnels en kabyè. Et ce qu'il faut savoir sur les pronoms personnels en kabyè, nous en avons 6, tout comme en français. Mais la différence ici, c'est que les pronoms personnels varient selon les verbes qui sont en face. Donc, le verbe a une influence sur les pronoms personnels. Donc, et surtout, c'est les voyelles, la première voyelle qui se trouve dans le verbe qui a une influence sur le pronom personnel en question. Donc, tous les pronoms personnels varient, sauf la deuxième personne, pardon, du singulier. La deuxième personne du singulier ne varie jamais devant les verbes. Donc, nous allons suivre la prononciation. Donc, le je se dit ma. Le tu se dit un. Le il ou elle se dit est. Le nous se dit te. Le vous se dit et. Et le is ou elles, c'est-à-dire il ou elle au pluriel, se dit pas. Donc les pronoms personnels en kabyè sont ma, un, est, te, et pas. Maintenant, nous allons voir les différentes variétés des pronoms personnels. Donc, nous allons commencer par les variétés du pronom personnel ma, je. Donc, nous avons des variétés selon la première voyelle du verbe, ce que je vous expliquais précédemment. Donc, le ma, on utilise le ma, c'est-à-dire ma comme je, lorsque la première voyelle du verbe qui est en face est a, o ou e. A, o ou e. Donc, comme exemple, quand on dit malake tomie, je fais un travail. Malake tomie. Donc, la première voyelle du verbe labo est a. C'est pourquoi on a utilisé le ma. Et on utilise le ma, c'est-à-dire ma et n, lorsque les voyelles qui y sont a, o et e.
mais aussi lorsque la première consonne est une consonne sonore, donc ch, d, f, k, p, s, t. Ces consonnes-là, devant ces consonnes, on ajoute un n à ma pour une meilleure harmonie, disons, dans la lecture. Ok? Donc, ce qui fait que on aura ma, man, man. Voilà. Comme exemple, nous avons le verbe pau, qui veut dire monter. Pau. Alors, on dira mangbo poda. Mangbo. Donc, pour dire je monte dans la montagne. Je monte dans la montagne. On utilise me comme la première personne du singulier lorsque le verbe en face a sa première voyelle comme e et i. Donc, c'est l'exemple du verbe lebu. Lebu, dont la première voyelle est e. Meleki lako ta. Je me perds dans la forêt. Meleki lako ta. Et on utilise ming lorsque les consonnes sont t, d, f, k, p, s et t, c'est-à-dire la première consonne du verbe. Donc, c'est l'exemple du verbe pin. Pin. Mingping poda. Je rentre dans la montagne. Je rentre dans la montagne. Mingping poda. Maintenant, on utilise mais comme la première personne du singulier lorsque la voyelle qui se trouve dans le verbe est, comme yellow, yellow qui signifie se promener. Donc, me yellow teto ta, me yellow teto ta. Je me promène dans la ville. Alors, au cas où les consonnes sont, c'est-à-dire la première consonne est ch, d, f, k, p, s et t affichées, alors on met n pour dire meng, meng. Alors, comme exemple, le verbe teu, teu qui signifie s'en aller, on dira mende, mende poda, mende poda. Je vais sur la montagne. Mende poda. Je vais sur la montagne. On utilise mot comme première personne du singulier lorsque la première voyelle du verbe est o ou ou, comme lubu, lubu, lubu qui signifie fabriquer. Moluki, tuyu, moluki, tuyu. Je fabrique une daba. On utilise mon, mon, lorsque les consonnes sont celles affichées, c'est-à-dire ch, d, f, k, p, s et t. La première consonne du verbe est l'une d'entre celles affichées. Alors, on aura comme exemple tolu, tolu, s'égarer, s'égarer. Montolu poda, montolu poda. Je m'égare sur la montagne. Quand vous voyez la voyelle O comme première voyelle du verbe, vous allez utiliser le pronom personnel mo, 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 pour dire je également. Donc, c'est l'exemple du verbe hoku. La première voyelle c'est O.
Donc, on va utiliser mon pour dire mon hoko. Mon hoko nimie. J'attache la corde. Au cas où les consonnes sont t, d, f, k, p, s et t, c'est-à-dire la première consonne du verbe est celle d'entre celles-ci, on met n devant mon pour dire mon. Comme exemple, nous avons sobo, sobo, qui signifie piler. Alors, mon soke est, mon soke est, je pile les ignames. Je pile les ignames. Maintenant, nous allons passer à la troisième personne du singulier. Je vous ai déjà dit que la deuxième personne du singulier ne varie pas. Il reste toujours stable et standard devant tous les verbes. Alors, la troisième personne du singulier n'a que deux variétés, le est et le e. Le est, lorsque les voyelles qui sont dans la première voyelle qui est dans le verbe est a, est, i, o, o. Comme exemple, nous avons labo. La première voyelle c'est a. Alors on dira elake tomie. Elle fait un travail. Donc, lorsque c'est la première voyelle du verbe est e, i, o et ou, on utilise plutôt le e. Exemple, ewoki poda, elle va sur la montagne. Ewoki poda. Ce qui concerne la première personne du pluriel, c'est-à-dire le nous, il a aussi deux variétés. Deux variétés, le t et le di. Le t lorsque la première voyelle du verbe est a, e, i, o, o. Comme exemple, nous avons labo également, qui signifie faire. Lake tomie. Lake tomie. Nous faisons un travail. Lorsque la première voyelle du verbe est e, i, o et ou, on utilise di. Comme diwoki poda, diwoki poda, nous allons sur la montagne. Nous passons maintenant à la deuxième personne du pluriel qui est vous. Il a aussi deux variétés et c'est les mêmes règles. C'est la même règle, c'est-à-dire lorsque nous voyons la première voyelle a, e, i, o et o, on utilise les pronoms personnels, le pronom personnel e, comme elake tomie. Vous faites un travail. Elake tomie. Et lorsque la première voyelle du verbe est e, i, o, ou, on utilise plutôt i, comme iwoki poda, iwoki poda, vous allez sur la montagne. En ce qui concerne la troisième personne du pluriel, il a 5 variétés. Il a 5 variétés. Le pas, lorsque la première voyelle du verbe est a, o et e, comme palakodomie. Ils ou elles font un travail. Donc, lorsque la première voyelle est, on utilise plutôt le p, comme peyelo boda, il se promène sur la montagne. Et lorsque la première voyelle est e ou i, on utilise le p, c'est-à-dire peleki, la koda. Ils se perdent dans la montagne. Ils se perdent dans la montagne. Et lorsque la voyelle est o ou ou, on utilise le po, comme poluki tuyu. Ils ou elles fabriquent une daba. Vous allez également voir po comme troisième personne du pluriel lorsque la première voyelle du verbe est o. O. Polo hato.
Il jette les feuilles. Pulou o rato. Il ou elle jette les feuilles. Alors, n'ayons pas l'impression comme les pronoms personnels sont difficiles. C'est vrai, c'est complexe, mais ce n'est pas difficile. Il suffit de comprendre les règles d'orthographe et vous allez voir que c'est logique. Parce que selon une règle d'orthographe, il y a deux types de voyelles qu'on ne mélange pas. Et étant donné qu'on ne mélange pas ces voyelles, alors c'est normal que les pronoms personnels diffèrent afin qu'on puisse garder l'harmonie vocalique des voyelles dans la phrase. Ok. Comme résumé, nous avons le je comme pronom personnel en cabiais qui est sous la forme ma, me, min. Alors, comme résumé, nous avons le pronom personnel je sous la forme ma, man, me, min, me, men, mo, mon, mo, mon. Et la deuxième personne du singulier tu a l'unique forme un. La troisième personne du singulier il ou elle a deux formes, est et et. La première personne du pluriel, nous, a deux formes, d et di. La deuxième personne du pluriel a également deux formes, le et le i. Et la dernière personne, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel, ils ou elles, a cinq formes, c'est-à-dire pas, pe, p, po et po. Donc, ce sont les formes des pronoms personnels, les formes que peut prendre les pronoms personnels en cabiais à cause des règles d'orthographe, des règles d'orthographe qui exigent qu'on ne mélange pas les types de voyelles. Ok. Alors, nous avons fini avec le cours et je vais donner un exercice d'application. Et je vous rappelle que vous pouvez également traiter cet exercice d'application et je vais corriger. Donc, je mettrai le lien dans la description pour que ceux qui sont vraiment passionnés puissent tenter l'exercice sur Google Classroom. Ok? Alors, l'exercice concerne les pronoms personnels, ce que nous venons de voir. Et nous allons utiliser quelques verbes. Donc, avoir les premières voyelles, c'est-à-dire la première voyelle de chaque verbe, et vous allez trouver donc le pronom personnel correspondant qu'on peut employer avec le verbe. Ok? Si je prends le verbe wew qui signifie être, donc quel est le pronom personnel qu'on peut employer là-bas lorsqu'on veut dire je suis, lorsqu'on veut dire je suis en cabiais? Donc, quel est le pronom personnel qu'on peut employer là-bas? Ok? La forme du pronom personnel je, quoi. Ok? Et vous allez traiter les 6 ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça nous permettra d'appréhender mieux le cours et de commencer le cours de conjugaison prochainement. Ok? Donc, tous ceux qui sont intéressés et qui veulent traiter l'exercice, le lien est dans la description. La classe se trouve dans Google Classroom. Vous allez rentrer là-bas, vous allez voir l'exercice. Je mettrai aussi le code. Hein. Le code est déjà affiché sur mon écran ici. Vous voyez le code sur mon écran. Mais je mettrai le code aussi dans la description pour que ceux qui sont passionnés puissent rentrer et qui puissent trouver l'exercice et traiter ça. Donc, je vous rappelle que dès que vous traitez l'exercice, je reçois un email